Pourquoi écrivez-vous, Chantal Ferdinand? Alors j'écris par besoin, j'écris par plaisir aussi, j'écris parce que j'ai une sensibilité très grande, je suis conteuse aussi, et j'ai développé ça, et quand j'ai besoin à la fois d'exprimer mes joies, mes bonheurs, et puis aussi de parler de mes épreuves, et j'ai envie de les partager, et donc c'est pour ça que je vais jusqu'à une publication. Qu'est-ce que vous écrivez? Alors, en fait, j'écris ma vie, j'écris l'intime. Donc, au début, il y a plein d'années maintenant, j'écrivais des poèmes surtout. Et puis, j'ai écrit aussi des contes. Et c'est mon troisième livre, là, à l'Harmattan, dans la collection de Vivre et d'écrire. Et donc, ce livre-là parle du cancer. Et c'est le Cravador que j'ai nommé ainsi. Comment avez-vous traité ce thème du cancer? Alors, j'ai essayé de prendre des distances. J'en avais besoin pour l'écriture et par rapport à moi-même et à mon mari, puisqu'on a été touchés tous les deux pendant 3 ans. Et donc, j'ai écrit au fur et à mesure, et puis j'ai fait ensuite un travail d'écriture. Et j'ai raconté donc comme si j'étais une espèce de Bécassine ou de Candide dans le monde tout à fait surréel de l'hôpital. Donc j'ai raconté les rendez-vous avec les pontes qui durent 5 minutes et souvent 5 minutes plus ou moins agréables et puis où ils sont plus ou moins humains. Et puis j'ai raconté aussi l'hospitalisation, mais à chaque fois en essayant de me décaler par rapport à la réalité, de transposer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'Odyssée, puisque Lise, l'héroïne principale, à un moment ne peut plus vivre toute seule ses aventures trop difficiles, et donc elle fait appel à Ulysse, et elle devient Ulysse pour se battre. Alors je crois que le mieux c'est que je vous lise quelques passages. Le début du livre d'abord. Tout a commencé par une banale invasion de mythes. Elles ont envahi les placards de cuisine, les aliments, les vêtements et même le grand piano noir de la salle de séjour. Elles se sont introduites dans tous les interstices et évolué gaiement dans le corps maison. Les mécanicors de tout métier venaient, dans une sorte de ballet frénétique, soigner le corps maison. Lise et Pierre allaient vivre désormais avec le mythe de l'envahisseur annoncé par les mythes. Au mythe déchu avait succédé un ennemi au pouvoir mortel, un traître aux ruses subtiles qui les avait placés en orbite sur la planète Cancer. Pour lutter, il fallait nommer, alors Lise lui a donné un nom, le Cravador. Comme le Minotaure, il se cachait et parcourait les labyrinthes des corps. Comme un crabe, il plantait ses pinces dans les chairs. Le seul que Lise pouvait engueuler, c'était le Cravador. Ô rage, ô désespoir, te voilà revenu, mon ennemi intime que j'ai couvé dans mon sein pendant 11 ans. Moi aussi j'ai aimé mes enfants. Les médecins disaient que cela protégeait les mères du cancer d'allaiter. Mais tu passes par-dessus, par-dessous toutes les croyances. Alors, Lise a décidé d'oser entrer dans la grande mythologie grecque, de mettre ses pas dans le sillage d'Ulysse. Elle changerait son nom et s'appellerait Ulysse. Pierre serait son compagnon fidèle de galère et s'appellerait Mentor. Sur sa page Facebook, elle parle de ses compagnons imaginaires qui vont ramer avec elle. Jean rage, Jean dur, le baron Jean chie, Jean angoisse, Jean bave et j'en ai marre. Jean sort et loin devant. Quant à ça me suffit, il n'est même pas né. La ligne d'arrivée est encore loin. Les amis répondent, rigolent et encouragent. Pénélope. Sur cette immense toile, elle passait les jours. La nuit, elle venait aux torches la défaire. Homère. C'est l'histoire de la fidèle servante du Clinactor, la grande jeune femme à la bouche
rieuse, à la voix autoritaire, aux boucles noires, qui se met en position guerrière, arc-boutée sur ses jambes écartées, pour recueillir les femmes qui plongent et tombent l'une après l'autre sur la table pour être irradiées. Elle répète les mêmes gestes, dit les mêmes mots, avec le même entrain, la même patience, sans se lasser, jour après jour. La guérison, c'est sa victoire. C'est la victoire de celle qui noue et dénoue les sangles pour délivrer les corps et leur dire au revoir avec l'espoir de ne jamais les revoir. Vivre. Vivre, c'est jouer à saute-mouton par-dessus les épreuves, les échecs et les pertes. Vivre, c'est coucher en mots sur la page blanche les mots douloureux. Vivre, c'est savourer chaque moment heureux, guetter chaque instant de joie, c'est croire à la chance qui vous attend cachée dans l'arc-en-ciel du bonheur. Vivre, c'est écrire des mots pétillants qui éclatent comme des bulles et rire. Vivre, c'est voir grandir de toutes petites filles, renaître avec elles. Vivre, c'est tourner la page, jeter l'encre, passer à la ligne pour pêcher quelques poissons du vécu et en faire une belle table des matières.